Et vraiment, ce que j'ai vu pendant notre conférence ici était extraordinaire. C'était un grand plaisir pour moi d'être ici pour rencontrer la jeunesse de l'Afrique, pour apprendre par leur travail ce que tous les gens sont en train de faire dans leur pays. Et j'étais honoré d'être ici, de rencontrer beaucoup de gens de le continent africain. C'était extraordinaire. Parce qu'on a parlé beaucoup de sujets depuis on a commencé à parler de la sécurité, bien sûr, l'économie, bien sûr, mais comment l'économie informelle peut augmenter dans chaque pays, comment l'économie formelle peut augmenter dans chaque pays, mais ce n'était pas uniquement concernant l'économie, aussi comment les États africains peuvent travailler ensemble, entre eux. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il faut avoir la collaboration avec les gens du continent et c'est pas nécessaire de parler uniquement français, anglais, portugais. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui est vraiment les gens de chaque pays africain. On avait 55 États ici, peuvent venir ensemble pour parler de chaque sujet qui est sur le continent actuellement. Ah ben oui, c'est une belle opportunité de brassage de toutes sortes de... Je vais dire ça comment? En fait, de tout horizon du continent. Il y a eu beaucoup de connaissances. Bon, chez nous, c'est surtout les rencontres. Il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées de sorte à écouter toutes les parties, que ce soit religieuses, la société civile, et avec le gouvernement. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont prises en ce sens pour pouvoir avoir, je vais dire ça, comme l'appréhension de tout le monde vis-à-vis de la situation. Voilà. Niamey Niala. J'aime bien cette ville. Elle est très accueillante, adorable. Tout le monde est disposé et disponible. Franchement, j'ai adoré mon séjour, bien que je ne suis pas encore partie. Je n'ai pas envie de partir, mais je suis obligée de partir. Mais le retour est déjà programmé. Inch'Allah, je serai de retour très bientôt. Merci. Oui, tout à fait. Vous avez cité ces défis qui sont des défis qui font face à la jeunesse africaine en général, la jeunesse camerounaise, tout comme la jeunesse nigériane et la jeunesse africaine, tout ensemble. Mais je pense que participer au congrès comme celle-ci nous montre une seule chose, nous démontre une seule chose. Première chose, il faut ouvrir l'Afrique aux Africains. Il faut qu'on brise les frontières entre nos pays et on ouvre franchement l'Afrique aux Africains parce qu'en le faisant, on expose les jeunes Africains à eux-mêmes et aux opportunités qu'ils peuvent engranger par ces synergies qu'ils construisent quand on se rend compte comme ça au sein des congrès comme celle que nous avons vécue ici à Niamey. Oui, il y a plein d'autres initiatives. Il y a le plan triennal spécial jeune qui a été lancé par le chef de l'État, son Excellence, le président Paul Biya, en 2016, le temps de la jeunesse camerounaise avec 102 milliards pour les micro-projets, pour encourager le secteur privé et l'employabilité des jeunes. Nous avons le plan, le SND 30 qui a été mis en mouvement au début de cette année. Il y a plein d'initiatives comme ça qui sont au Cameroun et qui contribuent à rechercher le plein épanouissement de la jeunesse camerounaise. Mais alors, Niamey, c'est une belle ville. J'avoue que c'est ma première fois à Niamey et venant du Cameroun, on a souvent des préjugés vis-à-vis des autres pays frères de l'Afrique qu'on ne connaît pas. Mais quand on fait des déplacements comme ça et nous sommes waouh, mais c'est une belle ville, les gens sont accueillants, la nourriture est presque la même chose comme au Cameroun. Et c'est pas que je dis tantôt, je pense qu'il est temps d'ouvrir l'Afrique aux Africains pour que nous pouvons bénéficier pleinement du riche potentiel culturel, économique, social que regorge notre continent.